Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de notre petit rendez-vous pour votre guidance signe par signe pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous remercie encore pour votre fidélité, votre présence sur ma chaîne YouTube et tous vos gentils commentaires qui me font toujours très plaisir. Je souhaite par la même occasion la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir mes prochaines vidéos. Je vais vous lire le message de mes guides, signe par signe. Message, comme vous le savez, reçu en écriture automatique et complété par une carte de l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Et aussi, je vous rappelle, c'est toujours la même rengaine, hein. Maintenant, si vous êtes abonné, vous le savez, mais c'est un message général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous voyez si ça correspond donc à votre vie, à ce que vous traversez actuellement. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. Allez, installez-vous confortablement et nous commençons avec le signe des béliers. Alors pour commencer, joyeux anniversaire à tous les béliers. Et voici donc votre message. C'est une semaine qui s'annonce bien. Vous avez envie de changement dans votre vie. Vous pensez à mettre en place un changement tant au niveau du comportement qu'au niveau de votre organisation dans la vie de tous les jours. Vous souhaitez casser les anciens schémas pour aller de l'avant et balayer tout ce qui ne vous convient plus à ce jour. C'est un peu comme si vous tourniez une page sur le passé pour aller vers le chemin de la guérison. Alors pour vous, la carte qui est sortie, c'est âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique en termes de relations amoureuses. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre quand le cycle des réincarnations se termine et que le karma est totalement équilibré. Auparavant, elles ne s'incarnent pas simultanément mais choisissent plutôt d'alterner les vies terrestres où l'une devient le guide spirituel de l'autre et vice-versa. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur. Voilà pour vous, les béliers. Passons à nos amis taureaux. Il y a un rendez-vous à venir pour vous, les taureaux. Il s'agit de régler des papiers. Vous attendez avec impatience ce moment. C'est pesant pour vous de rester sans nouvelles. Vous avez envie d'en terminer avec ça pour être enfin libéré et savoir comment ça va se régler. Vous aurez vos réponses en temps voulu. Ne vous rongez pas comme cela. Voici la carte qui est sortie pour vous et c'est celle donc de l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Vos prières de guérison, pour vous-même ou les autres, ont été entendues et prises en compte par l'archange Raphaël, médecin suprême du royaume angélique. Raphaël, dont le nom signifie Dieu qui soigne, vous prodigue idées et conseils thérapeutiques afin de vous inciter à faire de l'exercice, de manger sainement,
de sortir de la dépendance de l'alcool et du tabac, et ainsi de suite. Raphaël peut vous aider à réduire ou éliminer vos mauvaises habitudes si vous le lui demandez. Il peut aussi augmenter votre motivation sportive. Si vous vous sentez appelé à améliorer la santé des autres, vos proches, clients, animaux familiers par exemple, demandez à Raphaël de guider vos paroles et vos actes. Il vous enverra l'énergie de guérison pour que vous deveniez un canal de lumière et d'amour divin. L'archange est également heureux de vous accompagner dans vos études de thérapeute selon votre demande. Voilà pour vous, amis taureaux. Passons au signe du Gémeaux. Vous êtes d'humeur positive ces temps-ci, les Gémeaux, malgré quelques tracas. Vous avez quelques inquiétudes dans le domaine de la santé, celle d'un proche ou bien la vôtre. Mais il n'y a pas non plus matière à s'en faire. Vous savez bien qu'il y a pire que soi et vous savez si bien relativiser. Vous profitez de bons moments, vous aimez partager avec les autres et vous comptez bien continuer à avoir cette attitude positive qui fait votre force. Voici pour vous la carte qui est sortie. Il s'agit de pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent vos capacités spirituelles. Peut-être vous plaignez-vous de quelque chose ou vous sentez-vous victime de l'influence d'une autre personne. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation. Quand vous vous plaignez, vous abdiquez votre pouvoir à autrui. Les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine, consistant en une visualisation positive et une intention ferme d'obtenir les résultats visibles de vos souhaits. Essayez, ça marche. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Passons à nos amis Cancers. C'est une période un peu compliquée pour vous, les Cancers. Vous attendez beaucoup de changements dans votre vie. Tout semble être au ralenti. Tout va bouger quand vous ne vous y attendrez pas et dans tous les domaines de votre vie. Il faudra alors être prêt à passer à l'action. Les événements vont se précipiter. Vous ne maîtrisez rien pour l'instant. Alors soyez attentifs aux signes qu'on vous envoie et surtout, gardez la foi. La carte qui est sortie pour vous, c'est le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Les anges vous envoient cette carte parce que vous avez un message important à délivrer sous forme verbale ou écrite. Il est bon que vous exprimiez votre vérité aux autres et à vous-même. Commencez par reconnaître vos véritables sentiments ainsi que les révélations que vous pouvez avoir reçues. Tenez un journal de vos idées, pensées et inspirations. Le chakra de la gorge est un centre d'énergie situé à la base du cou. Il gouverne la parole, les écrits et l'expression créatrice. Quand vous étouffez votre vérité à cause de la peur de n'être pas compris, ce chakra se rétrécit et s'assombrit. Des expériences douloureuses de la vie actuelle ou de vies antérieures, où l'on vous a puni pour avoir parlé, obstruent également ce centre d'énergie. Heureusement, les anges travaillent à débloquer votre capacité d'expression en déversant une pure lumière d'amour divin sur votre chakra de la gorge.
Demandez-leur de vous aider à affirmer votre vérité de manière bienveillante et ils saupoudreront votre discours d'un brin d'humour. Voilà pour vous, amis Cancer. Passons à nos amis Lions. Vous renouez le contact avec une personne que vous avez perdue de vue, les Lions. Ça ne sera pas gagné au départ, mais soyez patients. Il faut tenir compte aussi de la distance qui s'est installée entre vous durant une longue période. Soyez diplomate si vous voulez que la communication soit constructive et mettez votre ego de côté. Pour vous, la carte qui est sortie, c'est l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Cette carte vient valider ce que vous saviez, ou du moins suspectiez déjà. L'archange Michael est près de vous en ce moment même. Les archanges sont des anges immenses et puissants qui ne dépendent d'aucune confession et qui veillent sur les anges gardiens et les habitants de la terre. Michael, dont le nom signifie « celui qui est comme Dieu », efface les effets de la peur, vous protège ainsi que vos proches et vous prête courage et détermination face aux actions qui vous intimident. Si vous envisagez d'opérer des changements dans votre vie, comme de quitter un emploi ou de rompre une relation, demandez l'assistance de Michael afin d'avancer sans crainte. Il peut également vous aider et trouver le but de votre vie, à vous montrer les étapes nécessaires à mettre en place sur votre chemin spirituel et dans votre carrière. Voilà pour vous, amis Lions. Passons à nos amis Vierges. Vous aspirez à du changement dans votre vie, il faudra faire preuve de patience. Vous rencontrez des blocages parce que l'univers veut avant tout vous faire prendre conscience de certains de vos fonctionnements nocifs à répétition et pour éviter de les reproduire et d'aller dans la bonne direction. Soyez sûr de ce que vous voulez vraiment, soyez aligné avec vos désirs les plus profonds. Quand vous saurez véritablement ce que vous souhaitez, alors tout se mettra en place pour vous. Voici la carte qui est sortie, loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Cette carte vous signale que vous vivez des changements à cause de votre chemin spirituel. Selon la loi d'attraction universelle, ce qui se ressemble s'assemble. Vous êtes donc attiré par des personnes et des situations qui présentent les mêmes objectifs que les vôtres. Par exemple, si vous souhaitez devenir bienveillant et voir le divin en toutes choses, vous pratiquerez des activités qui vous permettront de rencontrer des gens aimants. En même temps, vous repousserez les personnes aux intentions malveillantes. C'est pourquoi vous pourrez trouver que vos relations et vos goûts subissent une transformation. Peut-être allez-vous éviter de vieux amis qui ne vous intéressent plus, ou peut-être rechignerez-vous à continuer un travail ou une activité que vous aimiez auparavant. Sachez que les sentiments que vous ressentez font partie de votre chemin spirituel normal. Vous attirez de merveilleuses situations, de nouvelles relations plus saines, un travail qui correspond mieux à vos attentes profondes. Confiez à vos anges questions, soucis, culpabilité ou autres problèmes pour qu'ils soient pacifiés et transmutés. Voilà pour vous les Vierges. Pour vous les Balances, il y a des jours avec et des jours sans.
Arrêtez de faire un focus sur tout ce qui est négatif dans votre vie, les balances. Si vous ne vous plaisez pas au travail, alors faites le nécessaire pour vous orienter ailleurs. Si c'est en amour que ça ne va pas, dialoguez, livrez le fond de vos pensées, mais admettez que tout n'est pas négatif dans votre vie. Ressaisissez-vous, il est encore temps. Pour vous, la carte qui est sortie, c'est rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Cette carte est sortie parce que la négativité liée à une relation passée interfère avec la situation qui vous préoccupe. Heureusement que vous pouvez facilement évacuer cette énergie toxique avec l'aide de l'archange Michael, car il saura vous libérer des effets de la peur. Chaque fois que vous ou votre partenaire ressentez une crainte par rapport à votre relation, une corde, semblable à une laisse faite d'un tube creux, vous attache à l'un à l'autre. Vous avez des liens comme la plupart des gens qui vous relient à vos parents, vivants ou décédés, à vos frères et sœurs, à vos amours passés, aux gens que vous côtoyez, élèves ou clients, ainsi qu'à tous ceux avec qui vous avez une relation importante. N'ayez toutefois ni peur ni honte, sachez seulement que ces cordes doivent être rompues car elles drainent votre énergie et peuvent causer certains malaises physiques. Voilà pour vous, amis Balance. Passons au signe du Scorpion. Vous ruminez des événements du passé, les Scorpions. Vous semblez insatisfait. Votre vie actuelle n'est pas très joyeuse et vous avez cette nostalgie du passé qui revient sur le tapis. Essayez de voir du monde, mais surtout, ne vous isolez pas. La carte qui est sortie pour vous, c'est la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Cette carte exprime un besoin en énergie féminine sacrée, riche en dons comme l'intuition, le sens maternel ou l'expression artistique. Peut-être avez-vous passé trop de temps à réfléchir ou à travailler sans créativité. Si c'est le cas, cette carte vous presse de bouger, danser, exprimer votre intuition, votre sens artistique et votre côté maternel. Vous pouvez également demander aux déesses de vous aider à régler la situation qui vous préoccupe. Faites appel à Lakshmi, la douce déesse hindoue de l'abondance, à Brigitte, la déesse celte du courage et de la guérison, à Sainte Marie, qui guide nos enfants, à Athéna, la déesse grecque de la sagesse, à la déesse égyptienne Isis, qui aide les femmes à jongler entre famille et tâches ménagères, ou à n'importe laquelle des milliers d'autres déesses dignes de confiance. Voilà pour vous, amis Scorpions. Passons à nos amis Sagittaires. Vous êtes très actifs les Sagittaires cette semaine, plein de projets en perspective, on ne vous arrête pas, vous êtes très dynamique. Vous aimez vous retrouver avec vos amis, ça vous fait du bien et partager fait partie de vos valeurs. On vous apprécie beaucoup et vous le savez. La carte qui est sortie pour vous, c'est la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre vous. Vous a-t-on déjà taquiné? Êtes-vous mal à l'aise à cause de votre extrême sensibilité? Si c'est le cas, cette carte vous offre l'assurance que ce don possède toutes les qualités positives. Par exemple, vous savez avec justesse si l'inconnu rencontré est digne de confiance ou non. Les anges travaillent à vos côtés
pour que vous écoutiez plus souvent vos intuitions, sans vous reprocher toutefois de les avoir négligées auparavant. Vous êtes pacifique de nature, vous évitez donc naturellement les conflits et les mauvaises énergies. Demandez à vos anges de vous mener vers des personnes paisibles et d'éloigner les autres. Respectez votre sensibilité en entourant de douceur vos relations, le choix de vos médias, votre vie quotidienne et votre situation professionnelle. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Passons au signe du Capricorne. La famille est à l'honneur cette semaine. Vous allez partager des moments tous ensemble, peut-être un anniversaire à célébrer ou bien une réunion simplement avec les vôtres. De bons moments dans la convivialité sont à venir. Vous aimez vous retrouver tous ensemble, échanger et vous intéresser à ce que vous aimez. La carte qui est sortie pour vous les Capricornes, c'est le lâcher-prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. L'archange Michael vous envoie cette carte en réponse à vos questions à propos du but de votre vie. Peut-être le connaissez-vous déjà sans oser aller de l'avant, ou peut-être ressentez-vous un blocage par rapport à la compréhension de votre mission. Ces problèmes ont interpellé Michael et appelé le message qu'il vous transmet par le biais de cette carte. Votre être supérieur est absolument conscient de sa mission divine et prêt à avancer dans la bonne direction. Il est également relié à l'énergie universelle dans laquelle vous pouvez puiser du soutien. Afin que vous atteigniez l'état de votre vraie nature, Michael pourra vous libérer de tout ce qui vous entrave, comme certaines activités et problèmes dressés par votre ego. Voilà pour vous les Capricornes. C'est à vous donc les Verseaux. Vous attendez des résultats d'examen, ça vous préoccupe un peu. C'est un passage de votre vie qui n'est pas évident. Faites confiance à l'univers, vous êtes protégé. Ne cherchez pas à vous renseigner sur les avis des uns et des autres. Restez centré sur vos propres idées. Vous avez de l'intuition. Faites-vous juste confiance. La carte qui est sortie pour vous est celle des maîtres ascensionnés. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Cette carte indique que vous êtes fortement connecté à un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui vous aident à résoudre le problème qui vous préoccupe. Ce sont des enseignants et thérapeutes puissants, autrefois incarnés sur Terre. Nombre d'entre eux sont associés aux religions comme Jésus, les saints, Moïse, la Vierge Marie et bien d'autres. Il est inutile d'appartenir à une religion pour faire appel à eux. Il vous suffit d'avoir le désir pur et sincère de travailler avec le divin pour l'amélioration de l'humanité et de la planète. Le ou les maîtres ascensionnés à qui vous pensez en ce moment sont ceux qui vous assistent déjà. Ils vous aiment et vous respectent. Ils connaissent vos talents et dons spirituels et vous aideront à les affiner pour une meilleure utilisation au service du sacré. Voilà pour vous, amis Verseaux. Passons à nos amis Poissons. Vous êtes amoureux en ce moment les Poissons. Vous venez peut-être de rencontrer le grand amour ou bien vous vivez la passion dans votre couple. Ça vous donne des ailes. Plus rien ne vous fait peur. Ce qui vous préoccupait n'est plus d'actualité. Vous êtes sur votre petit nuage et vous prenez la vie comme elle vient. La carte qui est sortie pour vous est celle des livres. Le but de votre vie comprend la lecture,
l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Vous avez reçu cette carte en réponse à votre question sur le but de votre vie. Vous connaissez déjà votre grand intérêt pour les ouvrages sacrés et spirituels. Cette carte affirme que vous serez comblé si vous faites accéder votre amour de la lecture à un niveau supérieur. Vous savez ce que cela implique, car vous rêvez déjà de vous plonger dans cet univers. Cette carte signifie également que votre réponse se trouve dans les livres. Faites désormais attention aux titres qui vous sont recommandés, tout comme aux ouvrages qui tombent mystérieusement des étagères, car ils contiennent les conseils adéquats. C'est un appel à prendre des décisions concernant vos rêves sur le sujet, que vous ayez envie d'écrire un livre, d'ouvrir une librairie ou seulement de lire davantage. Faites le premier pas sans tarder. Voilà pour vous les poissons. Voilà mes chers abonnés, votre guidance prend fin. J'espère qu'elle a résonné en vous. Pensez à écouter également votre signe ascendant pour compléter ce petit message. Je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée, cette fois qui sera sur mesure, et aussi, comme vous le savez, pour une guidance avec votre défunt. Pensez s'il vous plaît à liker si ce contenu vous a plu, à me laisser un petit commentaire, parce que ça me fait toujours plaisir d'en recevoir et d'ailleurs je vous réponds, et également à partager avec vos amis. Sur ces mots, je vous laisse. Passez une excellente semaine. Je vous envoie des bulles de bonheur. Je vous embrasse.